On a tous entendu le discours de Patrice Talon. Oui, merci Oba. Non, en fait, je sais pas, il a mobilisé parce qu'il faut quand même, désormais, il faut qu'on fasse le point sur les dépenses publiques. Il a mobilisé toute la population béninoise pour qu'on puisse l'écouter attentivement. Maintenant, si on fait le point sur les financements qui ont été déboursés pour qu'il puisse faire le discours d'aujourd'hui, là seulement, pour venir faire le procès de Yahi Boni, en fait. Parce que toute la prise de parole de Patrice Talon ce soir était un procès à charge contre Yahi Boni. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui adore se déresponsabiliser comme Patrice Talon. Ça n'existe nulle part. Même Donald Trump, qui est la dernière de canaille, n'a pas autant de lâcheté que celle de Patrice Talon. Parce que rarement j'ai entendu Donald Trump faire porter la pièce à la responsabilité à son prédécesseur. Hein. Il est arrivé, quand tu décides d'être président de la République, tu décides de venir faire mieux que ton prédécesseur. Tu ne viens pas t'excuser et tu ne viens pas dire que c'est de l'ancien si je n'ai pas pu faire. C'est tout ce que Patrice Talon fait. À chaque fois qu'on l'interroge sur ses responsabilités, il se déresponsabilise pour pointer du doigt les autres. Jamais responsable de tout, de quoi que ce soit. C'est quand même, en fait, on a l'impression d'avoir affaire à un gamin, un enfant qui a tendance à accuser les autres lorsqu'il a tort. Ou lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il en est. Il accuse les autres. En fait, c'est quelqu'un, il est tellement égocentrique, c'est quelqu'un de très, son ego là, c'est un ego démesuré, pardon, et il est très égocentrique au point où c'est pas quelqu'un qui se remet en question. Et même lorsque Patrice Talon fait semblant de se remettre en question, c'est de la fausse modestie. C'est de la fausse modestie, il fait genre pour faire genre il est modeste. Alors qu'il il ne l'est pas du tout et il est loin d'être modeste. C'est quelqu'un de vraiment orgueilleux. Maman, si je pouvais connaître l'église de Yahi Boni, je vais aller prier là-bas. Parce que j'ai l'impression que le Dieu que Yahi Boni prie là, c'est un Dieu puissant. S'il arrive autant à déstabiliser Patrice Talon pour qu'un soir, un mardi soir, il vient nous pondre un discours qui s'apparente, mais trait pour trait, à un procès d'intention, un procès à charge contre Patrice Talon, j'ai envie de dire, mais bravo, contre Yahi Boni, pardon, j'ai envie de dire bravo Yahi Boni. Qu'est-ce qu'il voulait faire valider à Yahi Boni au point où il lui tient dans mordicus comme ça? J'ai envie de dire, mais il faut applaudir Yahi Boni parce qu'il n'a pas accepté, en fait, de baisser le talon devant le talon. Il n'a pas accepté de se baisser ou de se corrompre ou de se plier devant les attentes de Talon, du petit arrogant qui n'a jamais eu aucun respect pour ses aînés. Il dit mon ami. À quel moment Yahi Boni peut être son ami? Et après il se reprend en disant mon grand frère. Mais à quel moment tu viens faire un procès d'intention devant la population béninoise en disant que je ne veux pas partir en laissant la sphère politique béninoise déchirée? Mais c'est toi qui la déchire. C'est lui qui déchire le Bénin. Parce que ce sont des choses qu'ils auraient pu régler en aparté, sans pourtant mobiliser toute la population pour écouter le discours et les pleurniches. Ça, c'est de la pleurniche, hein. Tout le discours de Patrice Talon, il n'a fait que pleurer, hein. Il ne nous a pas parlé de l'affaire du Sénat, là. Est-ce que, justement, la raison pour laquelle il tient dans mordicus à Yahi, c'est parce que Yahi Boni a refusé de rentrer dans sa marmaille du Sénat. Et il se rend compte qu'en fait, le vieux père là se dresse sur son chemin comme un vrai baobab. Est-ce que ce n'est pas parce que Yahi Boni a refusé
de valider la marmaille du Sénat. Et il se rend compte que dans tout ce qu'il fait, le président Yahya Boni se dresse toujours sur toutes ces magouilles. Parce que ça, la question du Sénat, c'est de la magouille, c'est des détournements de fonds encore. Et Yahya Boni se dresse devant lui comme un baobab. Il ne laisse pas tout passer. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle il en a marre? Et il est au bout du rouleau, d'où le fait qu'il puisse mobiliser les médias pour nous pondre un discours sans tête, ni queue. En fait, bravo, monsieur le président Yahya Boni. Rarement j'appelle, ça fait plus de 4 ans qu'on est ici, rarement j'appelle les chefs d'État africains, monsieur le président. Mais permettez-moi de dire bravo à monsieur Yahya Boni quand même. Parce qu'il y a des choses en aparté. Oui, c'est rare. Quand vous voyez quelqu'un venir se dresser vers un ancien chef d'État, ils peuvent avoir des vieux problèmes qui récidivent. On entend, je l'entends, mais au point où ils mobilisent les médias pour venir se dresser et vouloir tourner l'opinion publique béninoise contre l'ancien président de la République, c'est qu'il y a un problème. Les Béninois ont intérêt à veiller sur Yahya Boni, parce que si le monsieur, la Patrice Talon, était capable d'en finir avec Yahya Boni, il l'aurait fait. Parce que dans tout le discours qu'on a entendu, on a écouté la haine et le ressentiment que Patrice Talon a à l'égard de Yahya Boni. C'était rempli de rancœur, de haine, accompagné de mépris. Je suis désolée. Je me souviens même encore, lors d'une conférence de presse, la façon dont il s'adressait à Yahya Boni avec dédain. Il n'a jamais eu de respect pour Yahya Boni. Jamais il n'a eu du respect pour ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment le ras-le-bol. Et je suis sûre, je mets ma main à couper, et je suis sûre que la raison pour laquelle il a fait cette sortie médiatique aujourd'hui, c'est parce que Yahya Boni a refusé de rentrer dans la marmaille du Sénat. Et là, il n'en pouvait plus. Parce que ce monsieur s'est toujours dressé devant lui. Et donc là, il n'en pouvait plus. Il a pété. Mais sauf qu'en pétant, comme un adage vulgaire dit, il a chié, excusez-moi de l'expression, du côté où le vent souffle. Et donc, du coup, le piment sur lequel il a soufflé là revient dans ses yeux parce que il a montré son vrai visage avant de partir. Toutes les prises de position, toutes les sorties de Patrice Talon à la fin de son mandat ne font que cacher le masque qu'il portait durant tout son mandat. Et en s'en prenant à Yahya Boni, ça vient encore valider et non invalider. Valider la thèse qui fait de lui quelqu'un de très fourbe et quelqu'un qui détourne les fonds publics béninois. En s'attaquant et toutes les preuves à charge, toutes les raisons à charge qu'il a eues à l'encontre de monsieur Yahya Boni ne sont que des preuves à charge contre lui qui prouvent que le monsieur là, l'argent là, ce n'est pas pour la population béninoise qui veut ça. Il veut ça pour lui-même. Pour son intérêt personnel et propre. Et pas pour l'intérêt de la population. Il ose comparer le Bénin à la France, à la Belgique. Mais est-ce qu'il a vu les structures hospitalières de la France et de la Belgique? Est-ce qu'on peut parler de la sécurité sociale en France, en Belgique? On peut parler des conditions des mères en Belgique, des mères célibataires, de la jeune fille en Belgique? Il compare le développement. En fait, vous voulez nous donner un développement de façade, mais vous ne nous parlez de l'Allemagne, merci. Mais vous ne nous parlez pas du développement humain des populations. Mais mangez vos ponts. Pendant que vous nous donnez des ponts, c'est très bien parce que ça permet de faciliter le trafic. On va pas jeter le pain. On va pas le jeter au canard ou aux oiseaux. Oui, c'est très bien pour le trafic. Mais on fait comment si on continue à travailler avec un franc CFA? On est désolé. On veut des politiques à la Mohamed Kadhafi, où on pense d'abord aux conditions de vie de population. Ne venez pas me vendre des belles façades, des peintures et tout le reste pendant que moi j'ai faim.
Je vais pas me nourrir, en fait, de la peinture, en fait. Je veux pas me nourrir du ciment. Je vais pas me nourrir de ça. Et je ne nourris encore moins, je ne nourris pas mes enfants de cette politique de développement ou de l'industrialisation pendant que mon assiette est vide et celle de mon enfant est vide et pendant que mon enfant est déscolarisé à partir de la terminale. Et les enfants qui ont la possibilité de se scolariser, la plupart des écoles sont des écoles privées dans mon pays. Les écoles privées, on fait comment pour payer l'école de l'enfant? Et quand l'enfant arrive en terminale, il n'a plus la scolaire universitaire parce que ça devient de plus en plus cher. Mais vous nous parlez de développement pour favoriser d'autres populations qui viennent s'installer dans nos pays pendant que nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je comprends pas. J'ai vu la dernière fois une Française qui était caissière ou je sais pas quoi en France, qui arrive au Bénin, elle ouvre une société de décoratrice d'intérieur. C'est elle qui vient décorer à la culture béninoise, au Bénin, chez moi. Je comprends pas à quel moment elle arrive à plus s'en sortir dans ma terre, dans mon pays, plus que moi qui suis de cette terre. Vous nous parlez de quel développement? Si ce développement favorise d'autres populations, favorise d'autres communautés, c'est quoi ça? Il vient nous comparer à l'Allemagne, il vient nous comparer à la France, pendant que un immigré qui arrive en France a du mal à s'en sortir en France, il a du mal à s'en sortir au Bénin, mais le Français qui arrive au Bénin, qui ne s'en sort pas en France, s'en sort mieux que moi. Moi, je ne m'en sors nulle part. Que ce soit en France, que ce soit au Bénin chez moi, je ne m'en sors pas. Vous nous parlez de quoi? Vous voulez développer nos pays pour qui? Pour les expatriés? Excusez-moi. Pour la diaspora, la caraïbéenne, ce sont nos frères, c'est très bien. Mais si, quand ces gens-là vont arriver, la diaspora caraïbéenne va arriver chez nous et ils verront nos conditions de vie. C'est quoi ça? Ça a du sens? Ça a du sens que l'étranger a plus d'opportunités que moi dans mon pays? Ça a du sens que mon frère caraïbéen arrive à mieux s'en sortir dans mon pays? Ça a du sens qu'une Française arrive à venir créer une société dans mon pays pendant que moi je n'arrive pas à créer une société. Quand je crée un petit business en bordure de plage, on casse mon business. On casse ma petite marchandise. On met à la poubelle parce qu'on veut un développement à l'occidental. Parce qu'on veut un développement à l'occidental. Mais si vous voulez un développement à l'occidental, donnez-nous l'opportunité de nous émouvoir, de nous développer dans ce développement à l'occidental, mais ne cassez pas nos petites étals pour favoriser l'occidentalisation. Et quand ces occidentaux arrivent chez nous, ils sont mieux nantis, mieux logés, mieux accompagnés que nous. Vous ne mettez rien sur place pour nous accompagner. Et vous venez nous comparer à l'Allemagne et à pour le développement de façade, mais l'Allemagne et la France pensent à l'indice de vie de développement de leur population. Il y a un strict minimum pour accompagner les populations. Oui, je suis béninoise. Tu veux mon acte de naissance? Qui demande ça? Monsieur Wake Up. Tu veux mon acte de naissance? Il n'a même pas honte. Il a écrit Wake Up Africa et il demande si une Africaine est béninoise. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Il dit oui, il veut mon acte de naissance. Bah, vas-y dans mon inbox, je te l'envoie, en fait. Faut pas l'écouter. Non, mais c'est quand même étonnant. Il a appelé le nom du président Yahi Boni 73 fois. Mais c'était un procès à charge contre le président Yahi Boni. C'est-à-dire que il mobilise les médias. D'accord? Il mobilise les médias. Il mobilise la population pour faire un procès à charge contre le président Yahi Boni. Il remonte sur des affaires qui sont passées depuis. Alors qu'on sait que le fond, c'est parce que le président Yahi Boni a refusé de rentrer dans l'arnaque de la création du Sénat. Et donc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait en sorte que aujourd'hui Talon sorte la venin, cracher son venin sur Yahi Boni. Vraiment, merci, monsieur le président Yahi Boni. Je vous respecte. Et je vous exhorte à vous accrocher au Dieu auquel vous priez, auquel vous croyez. Parce que si un baobab, qui est la représentation de la France-Afrique au Bénin, sort pour venir cracher sur vous, c'est que vous ne permettez pas que ces gens-là puissent détourner les fonds publics béninois.
D'accord? L'argent du pays. C'est la représentation. Patrice Talon est la représentation de la France-Afrique au Bénin. Et si Patrice Talon sort, ça veut dire qu'il a eu la validation de son ami Macron. Ça veut dire qu'il a eu la validation de la France pour qu'il puisse faire cette sortie-là. Cette sortie où il vient lui-même se blanchir, genre c'est lui le saint des saints, le 3 fois saint. Il dit que oui, on a tous prié pour que Yahi Boni puisse changer. Il a prié quel Dieu pour que Yahi Boni puisse valider les décaissements de fonds. De quels fonds il s'agit? Les fonds étaient alloués pourquoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Les fonds devaient être alloués à quoi et pourquoi? C'est de ça dont il est question. Et pourquoi c'est aujourd'hui qu'il en parle? Et pourquoi il ne nous parle pas de la question? Parce que moi, j'attendais avec impatience la question de la création du Sénat. Pourquoi il ne nous a pas parlé de ça? Il vient nous parler de ses problèmes de famille avec son grand frère qu'ils aillent régler ça loin. Nous, on a faim, en fait. Le journaliste a parlé de ça, mais il a évité cette question. Mais on a suivi, il a évité vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est ce qu'il a dit. Oui, il a évité la question. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, il a complètement évité la question. Il a même touché les blogueurs. Il dit oui, Yahi Boni a un blogueur sur les réseaux TikTok. Il parle de Achille Free. Il parle de qui? Il parle de Achille Free. Mais il s'est rabaissé, mais il est tombé tellement bas. Ne dites pas Achille Free. Hein. Achille Free, c'est pas sûr. Il est tombé tellement bas. Non, Vidasco, j'essaie de quel... Non, je ne pense pas que ce soit Achille Free. Hein. Oui, c'est pas du tout Achille Free. Vous êtes sûr? Il parle de qui? Achille Free avait fait une vidéo pour... j'ai vu, je suis tombé sur une vidéo comme ça où Achille Free a fait une vidéo. Il parlait des gens qui vont aller investir au Bénin. Oui, mais quand il va parler d'Achille Free, pourquoi il ne parle pas de ces petits clébés qu'ils ont mandaté, surtout le Conan là, le Conan de la Côte d'Ivoire? Non, le président Talon est devenu clébé de Wadaï maintenant. Parce qu'il accuse le président Talon, le président Yahi Boni, d'habitude. Les Kélébés accusent toujours le président Yahi Boni, vous voyez. Donc, il est devenu Kélébé de Wadaï. Mais Oba, la personne qui dit que Yahi ne peut pas empêcher la création du Sénat. Très bien. Mais au moins, il ne participe pas à cette mascarade. Le fait de se dissocier de cette mascarade, de cet enfumage, de cette escroquerie de masse, fait de lui un homme honorable. Je suis désolée. Parce qu'il aurait pu valider, hein, mais le fait qu'il invalide cette création de Sénat-là, ça, franchement, il mérite du respect. Et c'est tout ce qu'on attend, en fait. Quand vous êtes à la retraite, ne trempez plus vos mains dans la saleté. Même si vous trempez dans la saleté, il faut un minimum de réserve quand même, en fait. Je parle de Yahi Boni qui a refusé de faire partie du Sénat, qui a refusé de faire partie de cette arnaque. Oui, ça aura lieu, ils le feront, mais sans la validité et sans l'approbation de Yahi. C'est de ça dont il est question. Ils le feront parce qu'ils s'en foutent de toutes les façons. C'est l'argent du contribuable béninois qui va servir à créer ce Sénat. C'est l'argent du contribuable béninois qui va payer ces sénateurs, alors que cet argent aurait pu être dédié à la jeunesse béninoise. D'accord? Aux petites couches béninoises. Mais cet argent servira à des sénateurs, à des présidents qui auront déjà la retraite en tant que président, plus la retraite en tant que sénateur. Vous vous rendez compte qu'ils vont avoir 2 retraites? C'est de ça dont il est question. Donc chaque béninois... Le sénateur ne va pas à la retraite. Sa retraite, c'est dans le tombeau. Ah bah voilà. Donc ça veut dire, mais sa femme va toucher la pension. Ils vont rester sénateurs à vie. Voilà, il reste sénateur à vie, mais sa femme et ses enfants vont toucher la pension de la retraite présidentielle plus la pension de sénateur de leur père. C'est-à-dire que le contribuable béninois qui aurait pu servir aux femmes, aux enfants qui ont du mal à se nourrir, à se scolariser, servira aux héritiers ou comme héritage aux enfants de Patrice Talon et à ses arrière-enfants. L'argent là qu'on va payer le sénateur qui sera Patrice Talon pourrait servir à construire des hôpitaux, à renouveler le matériel hospitalier dans nos hôpitaux.
On veut une politique à la, comment il s'appelle encore, Kadhafi. Veillez d'abord aux intérêts de la population avant de veiller à leur vente et à l'héritage de leur famille. C'est de ça dont il est question. Si vous ne dites pas non aujourd'hui, parce que c'est très bien d'analyser, de poser un postulat, mais il est important de faire une pétition qui va être marquée dans l'histoire. Cette pétition sera marquée dans l'histoire comme l'opposition de la population béninoise contre la création d'un Sénat au Bénin. Parce que c'est bien beau de parler, on va pas peut-être monter des actions sur place au pays, mais il faut acter par des actions claires et limpides qui vont être marquées dans l'histoire. Parce que demain, quand nos enfants viendront, les générations futures viendront, ils diront, bon, quand ils ont créé le Sénat là, qu'est-ce que nos parents ont fait pour s'opposer à ça? Pour s'opposer au fait que le contribuable, l'argent qui aurait pu servir pour nous construire des hôpitaux, pour nous construire des écoles, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher ça? Donc, il faut mener et poser des actions concrètes. Je vous exhorte à créer une pétition, faire des chaînes, des trucs, je sais pas, des postes non à la création du Sénat au Bénin. Demandez, invitez tout le monde à signer, toutes les populations, toutes les communautés à signer cette pétition. Même si après, ils s'entêtent de le faire, au moins, on aura des traces. Ça va être marqué quelque part qu'on a eu une opposition contre la création de ce Sénat. Je pose ça là. On est tous responsables. On est tous responsables du Bénin. On est tous responsables de cet enfumage, de ce pillage économique qu'on subit tous ensemble. Donc, c'est à nous de poser des actions concrètes pour limiter les dégâts dans le futur. Merci. Merci, Zéla. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu le chef de l'État, monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon a dit que c'est le président Yahi Boni qui en est 2019, d'accord, a refusé les tests de consensus signés par les députés de son propre parti. Et je ne sais pas si vous avez entendu quand il avait dit ça. Moi, je trouve ça un peu pathétique. Parce que à l'époque, c'était Djogbeni qui était le président de la Cour. Doyen, c'était ça, non? Oui, j'ai entendu qu'il a dit ça, oui. Oui, c'est grave, hein? Ouais. Bien sûr, bon, est-ce que tout ce que le président de la République a dit ce soir, est-ce que toi, tu as déjà vu quelque chose qui n'est pas grave dedans? Parce que le président de la République, il a manqué de beaucoup d'élégance. Il a manqué d'élégance dans la mesure où son alter ego, qui est Yahi Boni, franchement, Yahi Boni, on peut tout dire de Yahi Boni, mais Yahi Boni, c'est un démocrate. Yahi Boni aurait pu, dans tous les cas, même si Patrice Talon est revenu au Bénin, s'il ne voulait pas qu'il participe pas aux élections, il aurait pu refuser. Il aurait pu lui trouver des coques en jambes pour éviter qu'il participe aux élections et qu'il gagne. Il aurait même pu, quand il a gagné, refuser de lui remettre le pouvoir et faire comme certains autres le font en manipulant les résultats des élections. Yahi Boni n'a pas fait ça. Et c'est le tort, finalement, aujourd'hui, qu'on voit que Yahi Boni a commis, puisque aujourd'hui, le successeur de Yahi Boni, à qui il a laissé le pouvoir de façon élégante, ne lui rend pas cette élégance due à leur rang de fonction. Il ne la lui rend pas. Il est en train de... Simplement, Yahi Boni a eu toute l'élégance d'être au plus proche de la population béninoise aujourd'hui, en ayant écouté la tendance officieuse ou officielle qui s'exprime
dans tout le Bénin qui dit, écoutez, nous ne voulons pas de ce Sénat-là maintenant, peut-être après, mais dans le contexte actuel, nous n'en voulons pas. Et donc, lui, il est allé tirer son épingle du jeu en disant, je ne participe pas à ce Sénat-là. Il l'a dit, et c'est le seul qui le dit. Donc, ça a mis le président de la République dans ses petits souliers. Même s'il s'appelle Talon, Talon s'est retrouvé dans ses petits souliers. Et c'est ça qui a forcé Talon à sortir ce soir. Ce n'est pas rien. Talon s'est retrouvé vraiment mal du fait que le président de la République, Yahi Boni, ancien président de la République, a clarifié sa position pour une fois de façon nette et claire, en étant plutôt du côté du peuple. Du peuple qui voudrait plutôt qu'on lui construise des écoles, qu'on lui construise des laboratoires, qu'on lui construise des maternités, qu'on mette en place rapidement un système d'assurance qui évite le triste spectacle qu'on observe dans nos maternités où les pauvres, nos mamans qui nous donnent la vie vont accoucher et qu'on les retienne dans les maternités parce qu'elles n'ont pas payé les émoluments. Voilà ce que le peuple attend aujourd'hui de la part de Patrice Talon et de sa rupture. Et c'est ce que le peuple n'a pas pu obtenir. Et donc, vraiment, Monsieur le Président de la République, moi, j'insiste, je persiste à dire, ce n'est pas le moment d'ouvrir un Sénat au Bénin. L'opacité, on ne comprend rien de la gestion des fonds publics. On aimerait quand même, en tant que citoyen, comprendre comment vous gérez. Hein? Vous avez un contrat, le contrat de travail qui nous lie à vous. Vous êtes nos employés. Et en tant qu'employé, vous avez une obligation de fidélité, de loyauté, de restitution de comptes. Là, vous le tenez-vous. Et maintenant que vient le temps pour nous de vous évaluer au terme de 10 ans de pouvoir, vous ne voulez même plus, vous prenez le siège du grand-père dans une maison et vous ne voulez même plus que nous puissions, nous qui sommes vos employeurs, vous évaluer en tant qu'employés. Monsieur le Président de la République, trouvez-vous cela normal? Vous êtes redevable au peuple béninois tout entier. Et donc, vous devez lui rendre compte de votre gestion. Vous devez, pendant que le peuple ne veut pas de Sénat, pendant que le peuple dit, votre gestion là, nous ne voulons pas, nous voulons y voir clair. Je lisais encore aujourd'hui dans un journal qu'un député est au bas mot à 4 millions, entre 4 et 5 millions. Un professeur, un recteur de l'université, à peu près la même chose sans compter les indemnités. Et un ministre, le double. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, un ministre qui gagne, soi-disant, environ 10 millions. Maintenant, un sénateur va gagner combien? Il aura véhicule de fonction. Quand il sera malade, il pourra prendre son avion pour aller se faire soigner ailleurs que chez nous. Alors qu'il est censé représenter un peuple duquel il doit être au plus près. Dans chacune de nos villes, nous voulons des hôpitaux de renom qui puissent accueillir les gens et les soigner convenablement. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de Sénat. Nous voulons des hôpitaux dans chacune de nos villes. Nous voulons des laboratoires scientifiques.
C'est des créneaux qui vont faire des pépinières, des graines de scientifiques, les laboratoires. Parce que les enfants qui sont dans nos collèges délabrés, ils n'ont pas de laboratoire. Si vous ouvrez des laboratoires dans chacune de nos villes, vous faites des pépites de scientifiques qui pourront aller expérimenter dans les laboratoires. Et ça, c'est des graines de génie que vous semez. Donc, l'importance de l'éducation, vous ne l'apercevez pas, mais tout passe par là. C'est l'élément primordial pour nous. Ce ne sont pas les routes. Parce que en ayant les graines de génie, en ayant la conscience, la prise de conscience au niveau de ces graines de génie, ben, dans 4-5 ans, écoutez, nous aurons déjà franchi un pas vraiment important qui va permettre de construire toutes les routes que nous aurions souhaitées dans notre vie. C'est extrêmement important. L'école est un moule pour la vie. C'est un créneau indispensable pour notre respiration. C'est le sang même qui circule dans nos veines, l'instruction. Il faut prendre conscience de cela et arrêter de gaver les vieillards qui vont aller dedans comme dans un mouroir, qui vont y rester jusqu'à 90 ans à la veille du tombeau. Franchement, alors que les 6 ans, les 8 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 18 ans attendent de pouvoir profiter et offrir la force de leur jeunesse à cette patrie. Merci. Merci, doyen. Ça, il faut de temps en temps avoir les conseils et les analyses fondées des doyens. J'oublie d'applaudir. Merci. Bon, moi, je suis vraiment triste et malheureux d'entendre mon chef de l'État dire de fausses paroles. C'est pourquoi j'ai mis ce que je pense. Et ça fait partie aussi de la communication. Georgia, tu es là? 565 au bas, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Ça va bien. C'est là, ma soeur, comment tu vas? Elle est partie, mais elle t'écoute. Elle est partie? Yeah. Notre sœur béninoise de l'autre côté. Attends, je fais mes... Okay. Allez, tu as bien écouté, hein? J'ai bien écouté. Voilà. J'ai très bien écouté. Et ça, si vous vous souvenez, il avait parlé quand il était devant les jeunes, là encore, quand quelqu'un lui a posé une question sur le panafricanisme, il avait dit que cela ne se résumait pas à aller parler du président sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? Ce que nous faisons ici le dérange mal. Lui ne supporte pas les critiques. Et il ne supporte pas d'entendre quelqu'un dire non. Moi, j'ai juste vu un adulte capricieux qui était venu juste étaler toute son condescendance. C'est tout ce que moi j'ai vu. Rien de ce qui est sorti de sa bouche n'est vrai. On sait tous que Yahi Boni, en se réduisant à un poste de président d'un parti politique, on sait que lui voulait placer ses pions aussi. Yahi Boni n'est pas un saint. Nous, on n'est pas venu ici pour défendre Yahi Boni. Moi, je dis les deux là, nous, on doit les dégager. C'est simple. Patrice Talon veut juste Yahi dans sa poche parce que c'est l'ancien président qui reste, le seul ancien président qui reste, qui est au Bénin aujourd'hui, qui est encore actif, à qui on peut parler là, c'est Yahi Boni. C'est tout. Il veut mettre Yahi Boni dans sa poche. Du fait que Yahi est sorti, il a dit non au Sénat. Monsieur est déjà gêné. Il a dit non, il appelle ses députés à voter contre quand ils iront à l'Assemblée là-bas. En plus de Jacques Clébé déjà qui sont déjà divisés en deux. Et il y a des Clébés qui ont commencé à se réveiller déjà. Donc le monsieur voit donc ça, son projet trembler, c'est tout. C'est tout ce qui l'amène à venir raconter. C'est tout ce qu'il a raconté là. Moi, je ne trouve pas une seule phrase de vrai dans tout ce qu'il a raconté. C'est-à-dire une manipulation totale. Quelqu'un qui est dans son truc en disant non mais les gars, sérieux, je vous le dis. Hein. Ni même mon drogue s'attendait au président Sisson, mais oui à Droko. Là, les gars, c'est sérieux, hein. Si vous les laissez aller livrer à la présidence, c'est nous qui perdons, hein. C'est notre pays qui perd. Hein.
Franchement, moi, tout ce que j'ai entendu là, c'est débarrassé. Je ne me retrouve pas une seule fois là-dedans. Premièrement, il dit que oui, il y a certains qui le contredisent juste pour contredire. Ils sont juste dans la rébellion. Vous avez vu une seule rébellion au Bénin? C'est-à-dire quoi? Pour passer ce salon, dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur le président, c'est fini, vous êtes un rebelle. C'est ça, hein? Ce que je suis en train de dire, c'est grave. C'est-à-dire, je vois un néo-nazi parler. C'est terrible, quoi. Comment on peut être dictateur à ce point, en fait? Moi, j'écoutais là, j'ai dit, mais il a utilisé le mot, hein? C'est le mot qu'il a utilisé. Il va jusqu'à dire que non seulement, voilà, il contredit tout, il va même contredire même ses propres députés et tout. Si les députés ne l'ont pas, je sais pas, concerté, s'il y a une loi, voilà, il est le président de tout là, de LD, c'est normal qu'ils disent non. S'il a ce droit, eh bien, tant pis. Mais monsieur le président, vous vous souvenez, c'est vous qui avez apporté votre système partisan, puisque vous dites que c'est le système partisan, justement, qui force les gens à se regrouper, et que c'est ça le but, c'est pas ce salon qui vient apprendre aux Béninois aujourd'hui à vivre ensemble, à se tenir la main, à s'unir. Le Bénin qui n'a jamais fait de guerre, qui n'est jamais allé envahir quelque pays que ce soit. Et on veut nous faire croire que nous, on veut nous amener à imiter des pays comme la France, puisque notre président se sent français. D'accord? Mais il ne se retrouve pas. D'accord? Donnez-moi une minute. Voilà. Puisqu'on veut nous amener à faire comme la France, son pays natal, c'est pas natal, non, pas natal, mais le pays où il se sent plus citoyen, c'est la France. Hein. Il a dit ici, et sa citoyenneté, il ne l'a jamais renié d'ailleurs. Mais entre nous, moi ici, allé tout, c'est quand j'écoutais son audio, à ce niveau où il trouvait que l'opposition n'est plus celle qu'on veut faire croire aujourd'hui, que la démocratie a évolué, et qu'aujourd'hui les partis politiques doivent tous se plier et se mettre ensemble, doivent signer des accords. Et il a tellement insisté sur FCBE que j'ai commencé à me poser des questions. FCBE qui n'avait pas assez de députés, et justement, on a dû lui en prêter. Ça voudra dire que FCBE, en fait, c'est UPBR, en fait. C'est la même chose. Ça voudra dire que Patrice Talon veut envoyer donc des pions dans le groupe LD qu'il ne maîtrise plus vraiment. Il voulait contrôler Yahi Boni avec les LD. Yahi Boni qui était déjà contrôlé à plus de 80%. Donc ça ne lui suffisait pas. C'est de quoi? Les 20% que les LD ont de députés là, ça encore ça gêne Talon. Pour Talon, c'est le Menkoff. Pour Talon, c'est le Hitler. Pour Talon, les ministères, les institutions au Bénin, c'est des chambres à gaz des juifs là à l'époque. Pour lui, ce qu'il dit, c'est ça qui passe, point. Même une seule personne qui dit non, cette personne est grave, c'est un juif à abattre. Ils sont purs. Yahi Boni est dans ses droits. De quoi on parle? Je suis tout de suite allé taper sur Internet. D'accord? J'ai choisi le journal, un journal La Libération, et j'ai tapé combien de partis politiques il y a en France. Au bas, tu sais combien j'ai trouvé? Non. 652. Et en France, oui. Oui. En France, c'est 652 partis politiques regroupés. D'accord, il y a l'extrême droite, le central, le gauche, quoi. Et ils sont regroupés en plusieurs groupes. Mais on ne les a pas regroupés en deux groupes. Et j'ai dit, ok, quelle est la population de la France aujourd'hui? J'ai vu 68,6. J'ai dit, ok, 668,6 millions, d'accord? Pour 652 partis. Alors nous qui sommes environ 14 millions, combien de partis politiques on aurait? Normalement, si nous basons sur le baromètre de la France, tu sais combien nous devrions avoir si nous voulons imiter la France? Nous devrions avoir 108 partis politiques. Le Bénin devrait avoir 108 partis politiques si nous calculons sur la démographie, le truc là, la population française, le peuple français, combien ça fait donc la démographie en France, et en même temps le nombre de partis politiques. Mais parce que ça veut réunir tout le monde en deux partis. Sous la rupture qui est de Macron, qui n'est même pas de lui. Ensuite, il amène un système de CDI où les gens ne perçoivent même pas de salaire. Et de ça, il veut soumettre tout le monde à ça. Yahi Boni en a marre d'être votre toutou, c'est tout. Parce que nous, on a perdu confiance à Yahi Boni, on l'a léché mal ici. C'est-à-dire quoi? Lui, s'il pouvait couper Internet pour que plus personne ne parle, pour que nous, on n'ait plus l'occasion même de dire ce qu'on pense, parce que ça l'aurait fait il y a longtemps, en fait.
C'est la dictature à outrance qu'il veut, en fait. Mais votre Sénat, on ne veut pas, on dit non. Vous n'avez pas besoin de venir jeter tout votre dévolu sur Yahi Boni. Vous n'avez pas besoin d'aller sur une presse manipulée. D'accord? La presse où vous avez mis votre suceur là à la tête aujourd'hui, qui est en train de duisser le ton, d'accord? Dans une pauvreté totale, où les jeunes n'ont même pas d'emploi, on n'arrête pas de créer d'autres lois encore et encore, d'empondre sans même comprendre ce que ça veut dire. Tant que les députés sont à votre solde, eh bien on continue. C'est là où on en est. Combien de dossiers avez-vous conseillé? Je remercie le doyen Sauvegarde d'en avoir parlé. Nous n'avons pas besoin de votre Sénat, nous avons besoin des hôpitaux. Nous voulons des centres de santé, nous voulons que nos jeunes ne s'entassent plus sur des zodiacs pour aller se noyer dans la Méditerranée. Nous ne voulons plus entendre que les jeunes béninois sont entassés dans des pirogues, dans des bateaux, et on les a arrêtés au Gabon, qui est aussi un pays pauvre. Rien que pour trouver à manger. Et ça, c'est sous votre air. Monsieur Patrice Talon, que ça s'est passé? Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Dites-moi, ces Béninois-là qui sont rentrés, on en fait quoi? Nous qui n'avons pas de cousins dans la politique, on fait comment? Il reste là, dit Yahi Boni. Il est même allé plus loin. Je continue. Il dit ceci. Que les théories, voilà, que 2019, lui, il avait créé d'abord la réforme du système partisan, justement. C'était pour obliger les gens à s'unir, d'accord? C'était pour, la réforme du système partisan consistait à encourager le regroupement et le rassemblement des partis politiques, afin qu'ils puissent travailler ensemble. Et que Yahi Boni n'était pas d'accord. Il s'est opposé à l'union, à l'amour, à la paix, le travail en groupe, en équipe. Voilà, c'est Yahi Boni qui est diviseur, comment on appelle le diviseur? Le diviseur analyste. Comment? C'est lui qui divise tout le monde. Voilà, c'est Yahi Boni le haineux, Yahi Boni qui n'aime pas unir les gens, qui dit non, juste pas haine, qui veut continuer la politique d'avant où tout le monde se bagarrait. Je ne sais même pas quand elles sont se bagarrer, où le Bénin était très divisé, c'est Patrice Talon qui veut unir. C'était quand? Les Béninois ont pris des enfants dans de Dieu quand? C'était guerre là, la guerre là c'était où? C'est vous qui avez envoyé des gens pour aller embêter ça, ici, ils vous ont léché. Avec votre armée, le mettre là. C'est tout ce dont je me souviens. Mais ici, c'est ce qu'on me dit. On me parle de rébellion. C'est le mot qu'il a utilisé. Moi, je suis complètement contre ce mot. Et je trouve que dire non à un président, ce n'est pas de la rébellion. C'est juste de la logique. À un président fou, un président qui regarde dans l'air, il se lève un matin et prend une décision et c'est fini. Tout le monde est plié. Parce qu'il suffit juste d'avoir des grands électeurs à genoux. Pour lui, c'est fini. Il peut dire tout ce qu'il veut, ça passe. Il se lève le matin, c'est lui qui décide. Dites-moi, comment est-ce que Patrice Talon viendra apprendre aux Béninois à s'unir? Les Béninois se sont fait la guerre quand? Quand? C'est Yahi Boni qui vous empêche de construire des hôpitaux au Bénin? C'est Yahi Boni qui vous empêche de réaliser votre PAG? Vous avez promis ici la réalisation de 32 lycées agricoles. C'est Yahi Boni qui vous en empêche? C'est Yahi Boni qui empêche, d'accord, l'exploitation de la vallée de l'Ouémé? C'est Yahi Boni qui empêche ça? Je ne suis pas Yahi. Yahi, c'est un faux. Je ne suis pas Yahi. Mais je dis sincèrement, je ne suis pas pour ce discours-là. D'accord? Un discours complètement faux sur toute la ligne. Je ne me retrouve pas dedans. Et le président dit que voilà, les gens disent que il n'est pas le président de tous les Béninois. Mais quand vous épargnez plus de 3 quarts des Béninois, d'accord? Quand vous écartez plus de 3 quarts des Béninois et que c'est le cas qui doit aller voter, on a tiré sur des gens, on dresse un bilan de paludisme ici. Nous ne se retrouve pas dans ce que vous faites, monsieur le président. Vous ne nous écoutez pas? Vous vous en foutez de nous. Nous, encore, la diaspora, c'est pire. Rien aujourd'hui ne représente la diaspora à l'Assemblée. Ou, je sais pas, dites-moi une seule chose que vous avez réalisée pour la diaspora. Je ne connais pas. Une seule fois, vous avez décidé d'aller rencontrer la diaspora. Je ne sais pas quand, où, comment. On est comme mort dans le pays. On est socialement mort. C'est pour ça qu'on ne vous reconnaît pas comme président. Quand on est mal élu, c'est ce que ça donne. Je vous rappelle que les élections, après avoir tiré sur les gens, cette tension dont vous parlez, en 2021, je ne sais pas, ça faisait, je crois, 3 millions et quelques personnes ont voté. Monsieur, nous étions 13 millions et quelques. 3 millions ont voté. Vous ne laissez pas 10 millions, vous voulez qu'on se retrouve dans ça? Non. Du tout pas, on ne se retrouve pas là-dedans. Ça vous dérange en quoi? Quand on est mal élu, ou quand on piétine les autres, on crache sur tout le monde, on ne sort pas du jour au lendemain pour jeter tout son dévolu sur quelqu'un. Yahi Boni aujourd'hui. Donc les clébés, s'il vous plaît. Yahi Boni aujourd'hui, c'est lui donc qui a le pouvoir sur Patrice Talon. C'est ce qu'on est en train de me dire.
Vous qui venez ici dire, c'est Patrice Talon qui a mis Yahi au pouvoir, c'est lui qui faisait élire les ministres, c'est Yahi qui manipulait, c'est Talon qui faisait tout, c'est lui le maître du jeu. Vous qui disiez ça, là, venez écouter ce que votre pouvoir a dit. Il a tout changé. Aujourd'hui, là, c'est Yahi Boni qui fait tout et lui, il est juste victime. Donc, sur toute la ligne, vous avez tout faux, les gars. Vous avez tout faux. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, en tout cas, je ne me retrouve pas dans ce discours. Dis non à un président qui est néo-nazi. Dis non à un président qui se sent français mais qui ne nous a jamais dit je me sens béninois. Dis non à un président qui juste pense que lui, pour travailler, il faut que toutes les voix dissidentes se taisent. Encore qu'on a critiqué ici des gens qui ont fait plus que ça. Moi, je ne sais pas plus que qui, lui, là, travaillé, je ne sais pas. C'est de ça il s'agit, les gars, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Même s'il travaille plus que les autres, c'est un béninois, on l'a élu là, il fait son travail, il part. C'est tout. Certains béninois l'ont élu, il fait son travail, il part. On n'a pas besoin à la veille des élections de dire qu'on n'est pas content de la situation, mais que c'est la faute à Yahi parce qu'il a refusé d'accepter l'FCBE. C'est pour ça qu'on est allé financer Sodinou. Donc c'est pour ça qu'on est allé financer Sodinou, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et que Yahi, donc sa sortie d'il y a 2 jours pour dire je ne suis pas d'accord avec le Sénat, c'est juste une guerre incongrue, il est juste dans la rébellion. Le mot rébellion, hein, le mot. Franchement, hein, là, je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. Surtout que j'ai gaspillé des minutes à écouter cet audio. Au bas, tout à l'heure. Merci, Georgia. C'est bizarre. C'est comme si c'est le président Yahi qui a ordonné aux forces de l'ordre de tirer en 2019. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est lui qui a l'ordre aujourd'hui. C'est lui qui est le chef d'état-major. C'est Yahi qui donne des ordres à l'armée. C'est Yahi qui a envoyé l'armée à sa veille ici se faire ronir. C'est Yahi qui dit aux militaires de tirer. Yahi qui était, comment on appelle, dans des cases en cercle, comme dans une chambre à gaz pendant 52 jours ici. Au bas, c'est ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. J'espère que les Clébés ont entendu ça. Hein. C'est Yahi qui a le pouvoir, hein. C'est pas Patrice Talon. Au bas, pardon. Plusieurs fois. Notons que les députés touchent entre 4 et 5 millions de francs CFA sans les primes. Ah, elle est du 16e, ok. 16e, excusez-moi alors. Notons que les démocrates touchent entre 4 à 5 millions de francs CFA. Sans les primes. Ce qu'un député français, par exemple, ne touche pas. Excusez-moi, c'est 16e, ok. Ce qu'un député français ne touche pas. Ça veut dire qu'elle est simplement là. Elle a été députée pendant 9 ans. Et elle est simplement là pour toucher l'argent. Parce que dans cette vie, c'est simplement le piglotier. Je m'en fous ni de. Sinon, à la première heure, on ne peut pas se lever et dire des choses comme ça. Les frères, vous qui êtes de la 16e circonscription, on vient de me le dire. Moi, je pensais que c'était la 19e. Vous qui êtes de la 16e circonscription, Dame Chantal Adjovi, nous allons procéder à son enterrement politique. Nous allons procéder à l'enterrement politique de Dame Chantal Adjovi, qui vient de déshonorer tout le peuple, tous ses concitoyens, toutes ces personnes qui ont porté quitus, qui lui ont donné mandat. Qui ont donné mandat. Ce n'est pas elle seule, ce n'est pas elle. Il faut citer les 6 autres là aussi. Oui, Dada, pour elle, là, c'est grave. Ce qu'elle a dit, ça ne se dit pas, Dada. Moi, j'ai simplement récupéré ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait sortir de la bouche. Elle ne pourrait jamais dire ce qu'elle a raconté là. J'ai fait courir. Quand vous écoutez tout, ouais, c'est que vous allez tomber malade. Moi, j'ai refusé d'écouter. Si jamais vous écoutez, c'est que vous allez tomber malade pendant 1 semaine. Vous allez vous plonger dans un coma artificiel. C'est très grave. Donc, en gros, on va à l'Assemblée nationale. On va à l'Assemblée nationale, ok, pour être réélu plusieurs fois, mais on s'en fout totalement du peuple. Le peuple n'existe pas. Si on va revenir, il y a aussi quelqu'un, merde, comment il s'appelle? C'est M. Godonou Joël. Monsieur Godonou Joël, pas plus, ça n'a pas duré 1 mois. Hein, où il nous a dit, ne vous inquiétez pas déjà, tant pis pour ceux-là qui écoutent les hommes politiques, parce que c'est des menteurs nés. La politique, c'est comme la religion. Et vu que la religion, c'est le peuple du peuple,
La politique, c'est le problème du peuple. Même si on est obligé d'aller vers ce politique pour parler. Oui, ça n'a même pas fait un mois. Il a dit, ne vous inquiétez pas, un mois ou bien 2 semaines, Afro. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et c'est ce même Godonou, Joël, qui vient et qui, et qui sort tout le malheur qui peut se retrouver sur son chemin si Dieu lui fasse longue vie en politique. De toute façon, ces 6 personnes qui ont été d'une attitude désagréable, qui ont été imbus de leur personnalité, nous exhortons le peuple à avoir un regard très politique de ces personnes. Que ces personnes, qu'on enterre définitivement leur vie politique. Chers tous, nous sommes appelés à nous confronter dans les jours à venir à des situations nauséabondes de notre pays. Nul ne pourra le faire à notre place. Il n'y a que nous qui pourrons le faire. Nul ne pourra le faire à notre place. Il n'y a que nous qui pourrons le faire. Et si le peuple décide, tout va. Si le peuple décide, tout va. Et que personne, n'essaie de vous dérouter. Personne. Nous avions vu dans ce pays, dans notre pays, avant l'avènement du président Patrice Talon, c'était des mercredis rouges qui se sont opérés. C'était des marches pacifiques qui se sont opérées. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans l'incapacité d'organiser ces marches pacifiques. On est dans l'incapacité de faire ces mercredis rouges encore. Et de plus, c'est des menaces un peu partout. Il y a un député des démocrates qui a encore pris la clé des champs, c'est-à-dire s'est mis en exil. C'est Miloufi ou bien Maroufi, c'est Miloufi, je pense. Parce que... Je crois que... Pardon? Ils ont démenti apparemment. Ils savent qu'il est là. Non, il est allé dans un pays voisin. C'est pas qu'il a pris l'avion, mais il est juste sorti du territoire. Ils ont dit ça, c'est simplement, c'est faux. Il est sorti du territoire, il est allé dans un pays limite. Il est allé dans un pays limitrophe. Il n'est pas au Bénin. Parce que le mardi, quand il s'est présenté à l'Assemblée par rapport à ces questions, il a reçu pas mal de menaces. Il a été menacé. Eux tous. Ouais, oui, et tous, mais lui, particulièrement, on l'oblige à aller contre les exigences du peuple. Davisco, tu peux, s'il te plaît, penser aussi à nous? Oui, c'est bon, j'ai fini. Pour shooter, tout ce que je nous exhorte à faire en tant que citoyens, c'est de penser au bien-être du peuple. Et si le peuple décide, tout va bien. Prenons notre responsabilité et disons stop à cette rupture. Moi, j'ai dit, la rupture, sans la rupture, nous rupture. Béninois, levons-nous. Merci. Merci.